Située dans la partie méridionale de la sous-région ouest africaine, la Guinée-Bissau est un pays lusophone d'une superficie de 36 000 km² et une population estimée à 1 400 000 habitants. Cette ancienne colonie portugaise est parmi les derniers pays africains indépendants le 24 septembre, soit 15 ans après la Guinée-Conakry et le Sénégal 13 ans, pays avec lesquels elle fait frontière. Ce 24 septembre 2010, la mémoire bissau-guinéenne a été rafraîchie sur la lutte armée du PAIGC, conduite par le jeune ingénieur agronome Amilcar Cabral il y a 37 ans. Un de ses compagnons témoigne. Il est vrai qu'il fallait y croire pour pouvoir entreprendre un mouvement qui nous mènerait à l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert. Cabral et moi, évidemment, j'étais un peu influencé par ce qui se passait au Sénégal, en Guinée-Conakry, étant un ancien ami de Sékou Touré. Donc je ne concevais pas qu'autour de la Guinée-Bissau, il y ait des pays africains indépendants et que nous continuions sous le joug du colonialisme portugais. En Guinée-Bissau, la pêche, l'agriculture et le commerce constituent le socle de son économie qui tarde à décoller depuis son accession à la souveraineté internationale à cause des perturbations internes. Mais son ambassadeur Mario Cabral, accrédité à Dakar, se félicite du soutien du Sénégal. Il est optimiste qu'avec la volonté politique du président Malambe Sagnan, combinée aux potentialités économiques, la Guinée-Bissau sera dans 5 ans un pays phare en Afrique. C'est vrai que si on a des bons indices de développement économique, si on a des projets importants dans le domaine des mines ou des routes, c'est très important. Et notre pays, la Guinée-Bissau, c'est un pays avec une population jeune, une population qui croit à sa capacité de faire des études. Ici à Dakar, au Sénégal, on a une grande communauté étudiantine parce qu'ils croient qu'ils pouvaient devenir des gens importants dans la phase qui va se suivre. La célébration de ce 37e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée populaire de la Guinée-Bissau et celle du chef d'état-major des forces armées, mais aussi de plusieurs ambassadeurs accrédités à Dakar et à Guinée-Bissau, parmi lesquels celui des États-Unis. C'est un grand jour pour nous, c'est un jour de réflexion, mais aussi c'est un jour où nous devons réaviver notre orgueil pour notre pays. Et y être fier qu'avec le travail, on arrivera à avoir la stabilité que tous les Guinéens veulent pour pouvoir bâtir un pays qui a été le pays désiré pour tous nos héros de la lutte de libération nationale, Amilcar Cabral et l'autre. Donc pour dire que la Guinée-Bissau va bientôt prendre son place au concert des nations avec toute la dignité qu'il a eue après les premières années d'indépendance. Les États-Unis sont des amis de Guinée-Bissau depuis longtemps. Nous espérons toujours d'avoir le progrès, surtout dans les domaines de démocratie, c'est-à-dire les réformes du secteur de la sécurité et aussi dans la lutte contre les stupéfiants. Et je suis très fière à vous dire, tout d'abord, à vous souhaiter une très bonne fête nationale et aussi de vous informer que nous allons commencer un projet pour la réforme de la secteur de la justice et dans la lutte contre les stupéfiants. L'Afrique a besoin de stabilité qui ne saurait tarder pour son développement.